en direct de la Pause Polar, nouvelle librairie troquée, comme dirait l'ami Sanchez qui est juste en face de moi, donc François de son prénom, et qui l'accompagne, Émilie Dumas. J'ai bien fait de... Là, on m'appelle, justement, tu vois. Pour parler de quoi qu'on cause, François, tu fais tout petits travaux, c'est ça Est-ce que tu poses les panneaux solaires, tu fais le double vitrage? Non, c'est pas pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui à la Poste Café, rue de la Main de Fer. Regarde, ça va être plus simple. Ah oui, elle est jolie ton affiche, c'est toi qui as fait le dessin, on est content, on reconnaît. Non, il y a des autoportraits de tous les artistes. Ouais, voilà. Donc j'ai pas pu les mettre parce qu'on est presque une soixantaine. Ouais. Et ça, dans l'épisode précédent, vous étiez 40 rue de la Révolution, voilà. Donc les artistes prennent la Révolution 2. Exactement. La revanche. Là, c'est la revanche. Estivale. Le retour en petite tenue parce qu'il fait chaud. Alors, on va commencer par, dans les épisodes précédents, comment ça s'est passé ton truc? Moi, j'y étais pas, faut qu'on me raconte. C'était noir de monde. Ouais. Noir d'artistes. D'accord. Et pourquoi il n'y avait pas de blanc? T'es raciste anti-blanc? Non, du tout. Bon, on a eu un peu froid. Hein. Ouais, oui. C'était la journée la plus fraîche de l'année. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Les artistes ont résisté. On a failli en perdre une. Ouais. Heureusement, on avait des polaires de survie. Et comme ça, voilà, ça a bien pris. Les artistes étaient contents. Tout le monde a passé un bon moment. On s'est dit pourquoi ne pas le faire quand il fera chaud. Donc on revient le 1er juillet. À un moment donné, tu te taisais, tu étais silencieux, j'ai eu une inquiétude, je me dis tiens, il a encore oublié, il est en train de refaire un château quelque part dans l'Aude, et du coup, et puis je t'ai interrogé, je me dis mais si, on va le faire. Ben ouais, voilà. Alors, vous êtes des artistes libres, mais vous avez les autorisations de la mairie. Oui, on a les autorisations, on a des grilles, des tables, des chaises. Et on va pouvoir comme ça faire déballer, on va dire, déballer toutes nos œuvres sur la rue, sur les grilles, sur les tables, sur les murs, à travers la rue, en banderole. Voilà. Alors, il y a eu des artistes, donc des plasticiens, et pas des plasturgiens, ça n'a rien à voir, mais vous rajoutez plus de concerts, plus de nains cracheurs de feu, plus de montreurs d'ours, et encore plus de fakirs de circonstances, c'est ça? Voilà, on mélange les genres, c'est-à-dire que les artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes, ont besoin de musiciens, ont besoin de saltimbanques pour égayer l'ensemble. Voilà. Donc c'est une synesthésie absolue de l'art, quoi. Exactement, c'est la fête de l'art. Et on aura en plus... Et pas la tête de l'art, ce qui n'a strictement rien à voir. On aura des vignerons. Oui, d'autres artistes. Voilà, 3 vignerons qui viennent faire des dégustations. Ouais. Cave aux fioles, Mouton Noir et l'Amistad. Et on a aussi... Amistad, c'est un Novinoscopie. Voilà. Avec Jean Léritier. Ouais. L'émission sur le vin, portrait de vigneron. Et il y a une brasseuse italienne qui vient de Cals. Oui, brasseuse italienne de Cals, oui. Cals en Italie. Voilà. Alors où en Italie, Cals? Sud ou nord, enfin bon, peu importe. Elle va nous faire goûter sa bière artisanale. Voilà qui est bien. Donc il y aura de tout pour tout le monde. Et avec le soutien des commerçants de la rue qui ne sont pas exclus. Et non, c'est grâce à eux qu'on organise ça. Voilà, on organise ça avec les commerçants de la rue. Donc il y a le Figuier, le restaurant Le Figuier, il y a Iris chez Iris. L'épicerie chez oui, Iris. voilà. C'est comme Buisson. Il y a Émilie, donc voilà. salon de thé, café. En face de chez Iris. Bijouterie. Ouais. Il y a ensuite il y a le Barcelone. Ouais. Le Barcelone, la Carmagnole. Voilà. Enfin tous les commerces qui sont dans la rue, qui participent. Comment ça se fait que tout le monde travaille ensemble alors que d'habitude tout le monde se tire dans les pattes? Écoute, il faut dire que l'événement fait que tout le monde trouve l'énergie conjointement pour porter la chose, quoi. Donc c'est pas mal. Alors on va laisser parler Émilie parce que quand même, sinon elle aura l'impression d'être un pot de fleurs. Et du coup, négligemment on l'arrose comme ça. Oh, excuse-moi. Ah non, elle parle. Émilie, donc tu es artiste, tu es plasticienne, tu fais de la peinture. Alors, on va rebrandir ça pour donner une idée, mais décris-nous ton travail.
Alors, à l'origine, moi, je suis restauratrice de peinture, donc j'ai une formation très classique, on va dire, ouais. Tu as fait Très quelle classique. école quand? Une école de restauration à Lyon, Ouais. école de Condé. Bon. Et j'ai surtout travaillé dans la restauration, mais avec la difficulté de trouver des chantiers en restauration, avec toutes les contraintes liées au diplôme. Bah, par exemple, les musées, le musée Rigaud pourrait t'employer, par exemple. Pourrait m'employer pour autre chose que la restauration de tableaux. Normalement, moi, je peux pas toucher à tout ce qui est collection d'État Ouais. par rapport aux nouvelles normes européennes sur la restauration. Ouais. Sachant très bien que je ferai jamais de mal à un tableau, à une œuvre d'art. Oui. Je pense que j'en ai vu suffisamment. T'as jamais pour, tué de tableau, ou jamais. alors c'était avant où il sentait pas bon, ou t'as oublié, comme dirait Jacques Brel, à propos des On chats. aime bien pondre les directives. Ouais. C'est... Ouais. Bah, le but du jeu, c'est garder le marché pour des amis qui peuvent se mettre aux normes. C'est un vieux truc. Oui. Je sais, j'ai été lobbyiste à l'Europe, donc Voilà. Bon. on connaît Chem, comme on dit en catalan. Ouais. Voilà, bienvenue dans le monde de la technocratie. Voilà. Donc donc du coup, j'ai dû aller travailler en Europe, en Espagne, en Italie, Mhm. où là, bizarrement, on m'autorisait à toucher les œuvres. C'est un peu Ouais. douloureux quand même. Tu t'es jamais fait engueuler par Giotto? Ah non, jamais. Ils m'ont accepté vraiment. Bon, enfin, voilà, pour revenir Oui. à la peinture, parce que du coup, je suis revenue en France et j'avais besoin de continuer à m'exercer manuellement, disons. Oui, pour pas perdre la main, Voilà. comme on dit chez les gangsters. Voilà. Et donc après des chantiers de restauration dans les églises, et justement le fait de tracer des traits très droits, Mhm. j'avais toujours cette difficulté parce que le décor, c'est pas, enfin la restauration, disons, de décors monumentaux, c'est pas la même chose que de faire de la restauration, de la retouche Mhm. pointilliste ou autre. Enfin, c'est tout un autre travail. Et je me suis dit, bon, je vais m'exercer moi-même chez moi en attendant d'avoir du boulot en France. Ouais, voilà. Je vais Parce que vous êtes drôle. je vais m'exercer, Traverser la rue. voilà. Et pourtant, j'ai frappé un nombreuses portes. Bon. Et je me suis exercée chez moi à faire des traits et en mettant de la couleur. Donc, je me suis dit, en fait, je vais faire des architectures. Et j'ai cherché dans mon stock de photos que j'avais pris dans au cours de stage, Mhm. d'activités en Scandinavie. Mhm. Et j'ai commencé à faire des architectures suédoises, norvégiennes, finlandaises, danoises, enfin, Mhm. ce genre de choses, pour avoir toujours le bloc, en fait, le cube Ouais. endroit strict et en mettant de la couleur pour... On rappelle que ce sont des protestants et qu'on ne s'amuse pas tous les jours. Voilà. En même temps, quand on n'a pas de soleil, Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de couleurs, justement, dans leur dans leurs Ça va meubles. changer, ça va changer, ouais, le ça va réchauffement changer, ouais. climatique. Oui, Sinon, ben, nous allons j'ai débarquer acheté des chez vignes eux. en Suède il y a pas longtemps. Voilà. Non, puis c'est Les vraiment... murs vont être peints à chaud. Voilà. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment des... voilà, je suis partie comme ça. Et petit à petit, donc j'avais que des architectures assez simples, des perspectives simples, un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Je reste dans des perspectives... ça dépend. Mais petit à petit, j'ai introduit des personnages, des scènes de vie. Voilà, donc j'évolue comme ça petit à petit sans trop me dire qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que là on voit, on dirait que c'est du Hooper, mais Hooper avec la couleur, la chaleur italienne, mais sans personnage. Je dis ça de loin. Ouais. Tu confirmes? Oui, un peu, ouais. Et c'est pour ça qu'après, disons que j'avais une certaine une appréhension d'aborder les personnages, qui est une difficulté supplémentaire. Et bon, je me disais, en fait, moi c'est la ligne, quoi. Je vais rester sur la ligne. Oui, Macron aussi, c'est aussi la ligne. Ouais, on regarde, Alors, toi, François, bon, je t'ai connu petit comme artiste. J'ai dû monter ta première expo en troupe à Barcelone, au ministère de la Jeunesse. Nous étions jeunes, l'Arche des Paul, bandits joyeux, insolents et drôles. T'as jamais pu vivre de l'art. T'es obligé de faire l'ouvrier. Non, j'ai vécu de l'art pendant une dizaine d'années. Ouais. Et en fait, avec quelques écueils, des galeristes qui avaient du mal à payer les œuvres vendues, des Ouais. choses comme ça. Bon, mais du coup, j'ai bifurqué vers la décoration. Et une branche de l'art au final. Ouais. Les artistes ont toujours travaillé dans le bâtiment pour égayer. Adolf pièce. Hitler. Oui, par exemple. Et, lui, il les a plutôt détruits, les bâtiments. Et, Oui, mais c'est la déconstruction. C'est un mouvement d'art qui s'appelle le nazisme était un mouvement d'art déconstructionniste. tu vois, par exemple, à Perpignan, on a
Violet, qui était un artiste, mais qui était aussi décorateur, hein, qui faisait des bas-reliefs, des frises, des choses comme ça. Il intervenait dans l'architecture. Donc je reste un peu dans le domaine. Mais est-ce que vous vendez vos toiles? Oui. Et ça représente combien en proportion de votre activité financière? Parce que c'est ça le fond du truc, c'est pour que vous puissiez en vivre, que vous soyez pas obligé de tenir une caisse au franc prix pour. En proportion, je ne sais rien, mais de toute façon, les activités qui découlent de l'art, moi, je veux dire, ce que je fais à côté, que ce soit de la restauration ou je donne des cours aussi, je considère que c'est un tout. Je ne compte pas seulement sur la vente de mes tableaux. Ouais, on ne peut pas voir les choses comme on les voyait avant, où l'artiste était derrière son chevalet, et, il peignait ses commandes, ou il exposait dans les salons, les galeries. Ça, c'est, on va dire, ce monde-là, c'est un peu disparu, hein, le monde des galeries de nos jours. Exposer dans des galeries pour espérer vivre. À part dans les mines, le monde des galeries a disparu. Ouais, espérer vivre de l'art en vendant que dans les galeries, ça fait partie un peu du passé aussi. Hein. Et l'artiste a-t-il une visibilité à Perpignan? Vieille question, hein. Je l'ai posé 1000 fois. Justement, avec tu vois, des événements comme ça, l'objectif c'est de... Oui, mais c'est parce que vous êtes autonome et vous montez oui, mais pour après, votre microbrasserie pour vous faire mousser. C'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Hein. Je pense que tout le monde est acteur de sa vie et prêche pour sa paroisse. Hein, donc, ah oui, on est tous les entrepreneurs de notre propre image. Voilà, ça, donc, il faut pas attendre que les choses soient proposées. Enfin, tu peux attendre ça comme le bus, mais tu risques d'attendre. Moi, je pars du principe qu'il faut être force de proposition et mettre la main à la pâte. Donc voilà, cet événement il est arrivé spontanément, ça prend de l'ampleur. Et pourquoi pas continuer sous forme associatif pour essayer de monter quelque chose d'un peu plus solide. Alors, c'est quoi le retour sur la réussite? Parce que c'était une réussite de la dernière fois. À part d'autres artistes qui ont voulu s'agréger, je ne dénonce pas les résistants de la dernière heure. Est-ce que les autorités, puisqu'ils ont des sous qui nous appartiennent, qui dépensent parfois en son et lumière, etc. Est-ce que ils ont dit vous êtes des gens bien ou des gens beaux, je ne sais plus. On va travailler avec vous ou ouais alors quoi. Non mais pour l'instant c'est un mouvement spontané, libre. Il n'y a pas forcément besoin de moyens, tu vois. Donc là, on a non, mais pour faire autre chose. C'est-à-dire, j'aime bien ton travail, je te l'achète, je t'expose. On avait besoin, tu vois, de matériel comme des grilles pour exposer, les tables, les autorisations. Donc on n'a eu aucun souci à ce niveau-là. Voilà, ça se passe très bien. En fait, vous n'avez pas plus besoin d'aide sur cet événement qu'autre chose. Non. Après, mais est-ce que vous aimeriez exposer bon, je connais le travail de Curo, puisqu'il a un an de guerre. Salut, ça va Donc, est-ce que tu seras exposé par les Rois de Majorque? Il y a Emmanuel Bolzom qui expose en juillet des grandes toiles pompières avec les Rois de Majorque. Moi, j'aimerais bien aussi voir comme ça tes créations et les siennes à Collioure, à Castelnou. Ça, c'est le département, tu vois. Oui, qui célèbrent vraiment les artistes, qui attendent pas votre mort pour dire si par hasard une voiture est au nom d'Émilie, la Émilie, comme Picasso, une Citroën, Émilie elle était là, tu sais tout ce qu'on a fait sur Picasso, alors qu'à l'époque à part une famille bourgeoise ici qui est soutenue, il y a des artistes qui sont dans la production, et qui cherchent des lieux d'expo et qui veulent montrer leur travail. Moi, je suis pas dans cette phase-là de montrer du travail. Je n'ai pas la nécessité pour l'instant. Je suis plus dans des projets. Tu vois, j'ai énormément de travail en tout ce qui est décoratif et au niveau artistique. Et ça demande de se concentrer dans une partie plus que l'autre. Voilà. Donc à partir de là,
Si j'avais la nécessité d'exposer, pourquoi pas, je ferais les démarches, mais c'est pas le cas. Et ce que pourrait faire une mairie, c'est prendre vos travaux, même en français dans le texte, et proposer une série de mugs d'artistes d'ici avec reproduction de vos tableaux sur mug, et d'offrir des collections aux touristes, quoi, ou les vendre. Oui. Ouais, je sais pas si on tient à ça. Est-ce qu'on a envie de... Non, c'est Secret Chat, il m'a offert un mug il y a pas longtemps, je trouve que ça va bien au petit déjeuner. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Bah, tu sais, quand tu vas à Paris au musée d'Orsay, t'achètes des mugs avec les peintures impressionnistes. Non, mais ça aiderait à vous faire connaître surtout. Oui, mais parce que moi j'achète de la peinture, mais c'est parce que j'ai baigné pas dans la peinture, mais mon père peignait, donc pour moi c'est normal d'avoir des peintures à la maison. Après, quoi. si tu veux, ça dépend de chaque artiste. Moi, mon travail pictural, il a déjà été confronté, si tu veux, à ce monde-là. Moi, j'ai exposé dans des galeries, je faisais des salons à Paris. J'ai exposé pas mal en Espagne aussi. Et j'ai jamais eu de difficulté pour vendre mes œuvres. C'était pas un problème pour moi. Et là, l'objectif de cet événement, c'est plutôt de concentrer tous les artistes dans un lieu et d'essayer justement que tout ce monde-là se connaisse et puis se montre aussi, montre son existence au niveau de la région. Parce que moi, l'intérêt que je vois, c'est que Perpignan devienne un peu une capitale de la région, tu vois, au niveau artistique. C'est gueudin, hein. C'est de la science-fiction. Ben non, Perpignan, c'est quand même la capitale des rois de Majorque. Non, des Pyrénées-Orientales. C'est la capitale de la préfecture. Alors, tu sais Soyons techniques. Mais quand tu regardes les chiffres de la Maison des Artistes, tu connais la Maison des Artistes, c'est là où sont enregistrés tous les artistes. Oui, et arrête de donner des coups sur le truc. Oui, après, il va me reprocher que ça bouge, tu vois. Et dans la région, il y a plus de 3000 artistes inscrits. C'est une des régions de France où il y a le plus d'artistes. Et francs-maçons, mais pas pour les mêmes raisons. Non, mais et ça, les gens le savent pas que c'est ici on est dans une région où il y a beaucoup d'artistes, peintres, sculpteurs. Est-ce qu'il y a une visibilité à part sur le quai de Collioure où on voit des gens qui peignent le clocher de manière sempiternelle? Oui, ils se montrent dans différents lieux d'expo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, comment dire, il y a pas de salon, il n'y a pas de suffisamment important où on va se retrouver, où il n'y ait pas, tu vois, des règles absolues, où il y a un jury qui détermine qui a le droit d'être artiste ou pas. Parce que ça aussi, c'est important de laisser cette part de liberté, parce que finalement, c'est le public qui va choisir ses artistes. Tu vois. L'objectif, c'est que chacun puisse créer. Oui, c'est chacun. Encore eût-il fallu qu'on vous connaisse. Moi, une partie de ma tâche, c'est de traquer les artistes pour faire savoir que. Voilà, avec des événements comme ça, il n'y a plus besoin de les traquer. Il suffit de venir le samedi 1er pour voir un grand nombre d'artistes réunis qui vont exposer, dessiner. Est-ce que vous avez des ateliers présentables? Parce que c'est toujours le fantasme du bateau lavoir à Paris, où on pourrait vous rencontrer comme ça, autour d'un muffin. Tu vois, moi, j'ai un rêve comme ça, un peu I have a dream. Oui. I have a dream, un rêve un peu utopique. Quand je vois le quartier Saint-Jacques qui tombe en ruine, et je me dis, mais voilà un quartier intéressant qui pourrait devenir le Montmartre de Perpignan, où il pourrait y avoir des lieux mis à disposition pour des artistes, pour qu'ils viennent créer dans ces lieux des ateliers dans tous les rez-de-chaussée de tous les bâtiments qui sont en train de s'effondrer ou qui vont être reconstruits, de façon à apporter une population un peu différente dans ce quartier. Oui, tu veux pas que des étudiants, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est-à-dire que... Étudiants poil aux dents. Ce qui est intéressant, c'est d'amener une activité aussi, tu vois, de l'activité. Mais il y a de l'activité. Après, c'est du trafic de drogue, mais c'est une activité créatrice. Il n'y a pas plus créatrice de valeur que le trafic de drogue. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est parce que les artistes, eux, n'ont pas peur de se mélanger à toutes sortes de populations, tu vois. Contrairement à l'étudiant en droit. Voilà, contrairement à l'étudiant en droit. Et je pense que ça serait vraiment intéressant de mener un projet comme ça. Alors, il y a un projet comme ça, rue des Augustins, mais c'est les brocanteurs qui veulent qu'une rue des brocanteurs.
par exemple. Oui, par exemple, pourquoi pas. Pas Après, pourquoi pas, les brocanteurs nous emmerdent. Il y a plus inutile qu'un brocanteur, quoi. Non, il y a de la clientèle pour les brocanteurs et après. Oui, mais je pense pour les bordels aussi, est-ce que ça veut dire qu'on va faire une rue avec des femmes en vitrine? Pas forcément. Bon, déjà, il faudrait que ce soit autorisé, c'est pas le cas. Les brocanteurs? Enfin, on est trucs. Mais après, tu vois, je pense qu'il est intéressant de compter de nouveau dans la population artistique pour créer un éveil, tu vois, un éveil social et un mouvement collaboratif aussi. Il n'aime pas quand c'est stable, c'est définitif. Émilie, Je pense que t'as pas le bon pied pour. commence pas quand tu paieras assez cher, on en reparlera. Émilie, what are you dreaming about in your life as an artist? En tant qu'artiste, Oui. Non, en tant qu'artiste, je sais pas. Moi, T'as pas des demandes, profite Non, moi j'aimerais, j'ai d'autres projets en dehors de l'art qui pourraient d'ailleurs se rejoindre. Tu parles de patrimoine ou t'as encore une branche, de comme dirait patrimoine, Tarzan? encore une autre branche. Ouais. Et c'est vraiment, je pense que ça va arriver, mais petit à petit. Ouais, C'est plus dans comme le domaine, TGV? dans le domaine agricole, enfin pas agricole. Ah oui, carrément. Dans le domaine de la laine. Oui. Parce que je me suis formée au métier de la laine et j'aimerais beaucoup. On parle de moutons, pas de mauvaise odeur dans la bouche. De la laine de mouton et j'aimerais bien rejoindre un projet. Enfin, j'ai des idées rue des quarts d'heure, donc. Justement, ouais, pourquoi pas. Mais réintroduire les races locales, enfin. En fait, permettre aux agriculteurs en France qui ont des troupeaux de pouvoir valoriser leur laine qui aujourd'hui est jetée par tonnes. Parce que c'est très long à valoriser, en fait, d'arriver de la laine brute jusqu'au fil. Le mettre en œuvre, ça demande de la main-d'œuvre. Ça demande de la main-d'œuvre, et puis de retrouver. Ah donc, en fait, c'est l'inverse. Des Australiens qui nous vendent des gigots pas chers parce qu'en fait eux ce qui est plus précieux c'est la laine. Nous on vend de la viande et donc la laine la laine on s'en débarrasse parce qu'il faut il y a un soin particulier à apporter aux moutons pour qu'ils fassent de la belle laine, que ça puisse être tondu. Ouais, faut du shampoing comme dirait et puis il faut une influenceuse. C'est aussi pour réintroduire les industries anciennes. Comme les filatures, il y a très très peu de filatures. Oui, tout est parti en Chine et c'est nous qui les avons vendus. Alors bravo. Et après on dit c'est bizarre, la balance commerciale est déficitaire. Hein. Quand on vend plus rien. Alors que tous ces outils anciens, ces grosses machines, elles existent encore. Enfin, il y a des musées. Moi, j'ai travaillé à Saint-Étienne, au musée des arts et industrie. Et ils ont des tonnes parce que c'était une ancienne ville de filature. Hein, ils faisaient des rubans en fait, de la passementerie. Et ils ont beaucoup. Ici, historiquement, on a fait des draps, mais quand tu vas à Saint-Laurent-de-Cerdan, tu as les tissus catalans. Oui, on fait encore les bigatanes. Non, mais ah oui, il y avait des torchons aussi. Enfin bon. Oui, enfin c'est il fabrique du tissu quoi. Donc donc on pourrait ici. Il existe toutes ces machines encore. Il suffit de les remettre en état. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir retrouver un lieu où justement on puisse, à l'échelle de troupeaux qui sont assez petits, des troupeaux un peu confidentiels, de pouvoir. Après, LA Confidential, c'est troupeau confidentiel. Laine confidentielle. Laine Confidential. Donc voilà. Je pense à ça, c'est pas un non rêve, mais profite, hein, c'est cadeau. T'as une machine à laver à vendre, allez, vas-y. Alors, est-ce que on a fait le tour avant de faire le déroulé de tous les noms d'artistes qui sont présents, parce que sinon ils vont t'en vouloir et ils vont dire qu'il y en a que pour vos gueules. Surtout si c'est vrai, ne le laissez pas penser. Est-ce que tu peux, avec ton flow, nous redire tous les artistes? Alors déjà, je vais donner les horaires. C'est de 10h du matin à 10h du soir. Ouais. Donc le samedi 1er juillet. Il y aura de la soupe à l'oignon? Non, il y aura auberge espagnole pour les artistes le midi. Ils vont pouvoir partager de manière conviviale. Et il y aura des concerts tout au long de la journée. De 5h à 7h, il y a The Aversaires, donc il y a un groupe qui fait
la musique irlandaise. Ouais. Il y a le duo Celtica qui vient jouer aussi. Mhm. Il y a Johanna Modica Ruta qui Flamenco, qui vient donc. faire du flamenco, elle vient danser. Il y a un spectacle qui s'appelle Tea Time, c'est un anglais Oui. poète, donc il va défiler dans la rue. Ouais. Il y a Julien qui est acrobate saltimbanque aussi, donc qui va... Nain cracheur de feu, tout ça, ouais. Et il y a le temps du costume catalan qui Oui. va s'installer Von Kearney, donc. Von Kearney avec toute son équipe, là, ils vont s'installer place de la Révolution française pour Ouais. qu'il y ait un marché traditionnel. Ouais. Donc il y aura, voilà, ils seront là-bas, il y aura des artistes aussi avec eux. Et tout ça va se passer de la place Guétry jusqu'à la place de la Révolution, tout le long de la rue, toute la journée. Ça va être la fête de l'art, quoi. Voilà. Et les artistes vont créer sur place, il y en a qui feront des portraits, d'autres vont peindre des fresques, il y en a qui vont faire des découpages, des tatouages éphémères. Donc il faut venir voir tous ces gens-là en train d'œuvrer. On va retrouver Cécile Créchel, je Voilà, suppose. il y aura Cécile Créchel, Lulu Trognon. qui fera du tatouage. Voilà. Et Steve Proust qui Qui va n'est faire pas, qui n'est pas Steve Goliot et Villers, qui Non, revient aussi. Steve Goyot, lui, accrochera donc son travail sur les balcons. Et ensuite, Il y aurait pas une certaine Januszewski aussi qui peint des mains par hasard? Oui, aussi. Une psychologue russe. C'est sa première expo, donc elle va venir montrer son travail ce jour-là. Voilà, il y a des gens qui vont exposer pour une première fois, tu vois, donc c'est ça qui est bien aussi, Oui. de permettre de montrer son travail. En hommage à la chanteuse, c'est une toute première fois. Voilà, exactement. Et la prochaine fois, ce sera Johnny, mais on ne le dit pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à dire, qu'on devrait dire, qu'on n'a pas encore dit, que sinon ça serait totalement nul et non avenu d'être venu ici? Donc, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? la pause polar, rue Melun de Fer. Ça serait bête de rater ce jour-là, donc voilà. De 10h à 10h, de 10h à 22h. Il y en a qui disent qu'il faut une Rolex pour réussir sa vie. Nous, on dit, si vous voulez réussir votre vie, venez vous frotter aux artistes. Voilà. Enfin, vous frottez, c'est une métaphore. Visuellement, bien sûr. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans le métro. Bon, eh bien, Émilie et François, merci. Et le 1er juillet, donc ça arrive quand, ça? C'est samedi prochain? Samedi, pas ce samedi, le prochain. Voilà. Nom de Dieu. De samedi. Comme le temps passe vite. Eh ouais. Et j'ai toujours 20 ans. Merci.